ça aide énormément. La dernière vidéo que j'ai sortie, donc je l'ai sortie hier, on est lundi, je l'ai sortie dimanche, c'était... j'ai une très mauvaise mémoire en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. C'était une vidéo sur... Je vais y arriver, je vais la retrouver. C'était... Non, j'ai perdu la vidéo, attendez, faut que j'aille voir sur... Ah oui, c'était mes ASMR artistes préférés. C'est trop grave d'avoir une mémoire nulle comme ça. Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour ma mémoire catastrophique. Bah voilà, on va dire point numéro 0, parce que le 1 du coup c'est pas ça, mais point numéro 0, j'ai une mémoire qui me fait défaut en ce moment. Donc vous faites ce que vous voulez de cette information, hein. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie dans mon téléphone, mais ça va le faire. Donc on va commencer. Première information complètement inutile. D'ailleurs je vais me mettre en silencieux aussi, comme ça va vous éviter de vous réveiller tout simplement, parce que le but c'est quand même de vous détendre. C'est vrai que là j'ai les mains plutôt libres, je vais pouvoir faire quelques triggers. J'ai pas grand chose à portée de main, mis à part cette superbe brosse pour essuyer mon tableau. Donc première information, c'est que je procrastine énormément. Je procrastine beaucoup. En vrai là ça va. Par exemple ce soir j'ai tourné la vidéo, je devais le faire donc je l'ai fait. Sachant que j'aurais peut-être pu la tourner hier, donc dimanche. Mais en vrai j'avais beaucoup de trucs à faire et j'ai terminé super tard de recopier mon DM. Donc DM de maths hein, d'ailleurs, donc je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, je procrastine beaucoup pour les devoirs aussi. En début d'année je m'y prenais beaucoup à l'avance. Mais là j'avoue que je fais plus rien à l'avance. C'est vraiment dramatique, plus ça va, moins je travaille. Mais il y a le bac, donc va falloir s'y remettre. Ensuite, numéro 2, j'écoute beaucoup de musique, j'écoute vraiment énormément de musique. J'aime beaucoup la musique, je suis très friand de musique. Et je ne suis pas un friand au fromage hein, pourtant, mais je suis très friand de musique. Donc j'en écoute, j'ai une playlist que j'écoute énormément. Après je mets quelques musiques dans mes titres likés, je parle de Spotify là. Et juste j'ai tout le temps mes écouteurs, j'ai des AirPods Pro. Et du coup je les fous tout le temps dans mes oreilles, c'est trop bien. Je vais finir sourd. Non en vrai ça va, j'écoute pas trop fort non plus la musique. Donc en fait ça va, je vais pas mourir. Normalement je meurs pas. Normalement je ne meurs pas trop. Donc voilà, c'était la deuxième information, j'aime beaucoup la musique. Et exemple par exemple, dans Vinland Saga, parce que là je suis en train de regarder Vinland Saga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé. Eh bien j'aime énormément la musique et je pense que ça fait une très très grande partie de l'animé. La musique est très présente et elle fait de fou le taf. De fou le taf. Est-ce que, attendez. Je teste des trucs en même temps. De toute façon, si c'est ignoble, eh ben je le verrai bien au montage et je pourrai l'enlever. Donc c'est pas très grave. Ok, on continue. Troisième. 3, ça fait 3. Je sais pas, ça fait le focus. Oui, ça fait grave le focus, trop bien. Et un, et 2, et 3, 0. J'ai fait du visuel et en même temps j'ai fait une vanne, c'est drôle. Numéro 3. Donc j'ai un nettoyant pour le visage. C'est un CeraVe. D'ailleurs, attendez, pendant que j'y pense, ce qu'on peut faire, c'est... on va aller là. On va faire ça. Et on va ralentir mes ventilateurs, parce qu'ils vont vite quand même, mes ventilateurs. Donc on va les ralentir. Voilà. Et normalement ça fera moins de bruit. Moins de bruit. Ok. Ensuite, ah oui non, j'ai dit donc j'ai un nettoyant pour visage, mes cheveux, c'est pas grave. Et donc je l'utilise dans ma douche et pas à mon lavabo. Parce qu'il y a des gens, ils le mettent vers leur lavabo, ils se rincent le visage. Après ils mettent le truc et ils doivent se rincer le visage au lavabo. Et trop relou, trop relou. Du coup moi je l'ai mis dans ma douche et ça veut dire que hop, je mets enfin je me mouille le visage quoi, je mets et je me rince dans la douche et du coup c'est vraiment plus pratique. Du coup voilà, si vous faisiez pas ça déjà avant, bah faites-le. Et moi je le faisais pas avant et maintenant je le fais et c'est tellement plus pratique. Parce qu'avant du coup j'avais la flemme de me nettoyer le visage, mais maintenant j'ai plus la flemme, donc c'est cool. Ensuite numéro 4, je pense
suis pas à la salle, du coup j'ai envie d'aller à la salle. Donc je vais à la salle. Mais des fois quand je suis à la salle, bah, j'ai envie de partir parce que je suis fatigué. En fait c'est souvent ça, c'est souvent parce que je suis fatigué. Je suis très fatigué à la salle. En même temps je sors du cours de philo très souvent et je vais à la salle. Et j'ai mangé il y a pas longtemps et je pense qu'il me faut un délai entre le moment où je mange et le moment où je m'entraîne. Et j'ai remarqué que très souvent, quand je m'entraînais, et ben vers 17h, c'était mon pic d'énergie. Genre je suis plein d'énergie à 17h. Mais avant, c'est compliqué. Et du coup, le début de ma séance, il est souvent très très désastreux. Donc voilà. C'était la quatrième info. Ensuite, on passe à la cinquième. Je cuisine assez régulièrement. Mais en vrai, je cuisine souvent la même chose. Donc, exemple, c'est des pâtes ou du riz avec du steak ou du poulet ou du saumon. Et si je fais du steak ou du poulet, et ben je mets de la crème fraîche. Et avec la crème fraîche, je mets un petit peu de sauce tomate. Donc, ah oui, du gruyère. Donc voilà, c'est souvent ça. Peut-être des fois je fais des légumes s'il y en a, genre des restes. Mais c'est souvent comme ça. Quand je mange tout seul, bah c'est là que je me fais à manger. Des fois je mange tout seul, je suis tout seul chez moi, donc bah voilà. Ensuite, numéro 6, je crois que j'aime bien être seul. Mais quand je suis tout seul, j'ai rien envie de faire. Je m'explique. J'aime bien être tout seul. Je sais pas, enfin je crois que j'aime bien être tout seul. Parce que des fois quand je suis tout seul, c'est cool. Mais c'est surtout que des fois quand je suis avec des gens, ça me fait chier. Mais en même temps, quand je suis avec des gens, au moins je bouge, je fais un truc et ça c'est cool. Par contre, quand je suis tout seul, je suis souvent chez moi, assis à mon PC et je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas, je traîne sur YouTube, je joue à des jeux vidéo qui m'intéressent même pas, je fais pas grand chose. Bon, en même temps, il y a des fois où j'ai des trucs à faire donc ça va. Mais même quand j'ai des trucs à faire, j'ai pas trop envie de les faire. Donc voilà. C'est un peu relou, mais en même temps, ça va. C'est pas non plus un drame. Ça se vit quoi, voilà, ça se vit. Ah oui, alors, ensuite, numéro 7. Souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils notent ce qu'ils doivent faire dans la journée. Et moi, je note pas ce que je dois faire dans la journée parce que sinon, à la fin de la journée, je sais que déjà, je ferai pas tout ce que j'ai noté. Et du coup, ça va me frustrer et je vais dire, oh putain, j'ai une grosse merde, j'ai pas tout fait. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je note pas ce que je dois faire, je note ce que je peux faire. Donc, j'ai la possibilité de faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, ou peut-être tout si j'ai envie. Et du coup, ça change un peu les choses. C'est pas grand chose, mais c'est un truc voilà, complètement inutile. Hein. Voilà, c'est un parfait exemple. Ensuite, dans ma vie, j'ai eu plein de. Numéro 8, pardon. Dans ma vie, j'ai eu plein de passions hyper bizarres. Genre le yo-yo, le kendama. Kendama, c'est un peu un bilboquet, mais c'est une version japonaise. Ensuite, le drone FPV, enfin, vous l'avez vu. Le handstand, j'ai fait beaucoup de handstand pendant un moment. Les cartes pour la magie et même faire des figures un peu avec les cartes, des trucs stylés et tout, faire des éventails, des conneries comme ça. Et aussi l'équitation. J'avoue que j'en ai pas fait beaucoup de l'équitation, j'ai dû en faire même pas 2 mois, mais c'était il y a longtemps, en même temps j'étais petit. Bon voilà, passons l'équitation s'il vous plaît. S'il vous plaît. On oublie l'équitation de ma vie, d'accord. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait beaucoup de sport. Est-ce que je l'ai mis ça Non, j'ai pas mis ça, mais j'ai fait beaucoup de sport. Du coup, je vous le dis, comme le tennis, le rugby, le football, le basketball. Basketball 4 ans hein, quand même. Je suis très nul. J'ai aucun niveau en basket. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait du coup de l'équitation. Est-ce qu'on peut appeler ça un sport? À vous de décider. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait du parcours. Je vous expliquerai après ça normalement. J'ai fait quoi? J'ai fait du jiu-jitsu brésilien. Putain, je suis sûr que j'oublie plein de trucs, je suis trop nul. Non, en fait, je n'ai pas fait tant que ça. Voilà, j'ai fait. Ouais, si, c'est quand même pas mal en vrai. Ensuite, j'ai une collection de briquets qui d'ailleurs ne s'agrandit plus très vite maintenant. Parce que j'achète plus de briquets, je sais. Mais d'ailleurs, j'ai des briquets, mais je ne fume pas. Hein. Je fume pas de
moi parce qu'il y a toujours des gens qui demandent du feu là-bas. Donc j'ai tout le temps un briquet sur moi et quasiment à chaque fois que je sors, j'en perds un de briquet. Donc ma collection elle s'agrandit pas très vite. Mais c'est pas grave parce que au moins j'aurais donné du feu à quelqu'un. Voilà, elle rétrécit peut-être un peu aussi ma collection. Ensuite, fait numéro 10, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Attends, on va tracer, on va faire 10. Ok, nickel. J'ai fait du parcours pendant 6 ans. Donc, le parcours en gros, c'était qu'on était dans une salle de gym et on avait un coach un peu et on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait, genre apprendre des saltos, apprendre des figures, enfin un peu faire ce qu'on voulait. Et du coup, c'était très cool. On appelait ça du freestyle d'ailleurs. Mais le seul problème, c'est que pendant ces 6 ans, je le redis, 6 ans, 6 années, 6 années, de la sixième, donc quand on est tout petit, de la sixième à la première, donc l'année dernière j'en faisais encore, et je sais faire quoi? Je sais faire un costal, c'est un salto sur le côté, et il est très moche, et je le réussis même pas à chaque fois, et je sais faire un saut de chat par-dessus une barrière, c'est genre juste un saut, tu poses tes mains, tu passes tes jambes entre tes mains, et voilà, t'as sauté au-dessus de la barrière, c'est tout ce que je sais faire. Donc vraiment pas de choses très glorieuses. 6 ans, 6 années, 6 années, 6 années, d'accord, 6, d'accord, on le dessine là, 6 années, est-ce que c'est bon pour vous? Je sais faire 2 choses, et c'est tout. Après je fais un peu de trampoline et tout, je vais faire des saltos sur les trampolines, mais c'est nul, enfin vraiment j'ai 0 niveau. J'aurais pu être trop fort, non, rien du tout. Ensuite, numéro 11, on va le tracer, on fait le 11. Le numéro 11, j'ai très souvent des passions très éphémères. En gros, comment ça se passe? En général, je découvre les trucs sur une vidéo YouTube. On va prendre l'exemple du drone FPV. Et j'expliquerai d'ailleurs avec le drone FPV, c'est pas vraiment éphémère, c'est que j'ai d'autres plans pour le drone FPV. Donc je vois des vidéos YouTube. Pour ma part, c'était la vidéo de Ketmo, où il expliquait, parce que c'était le drone FPV, comment il avait commencé et tout. Et après, du coup, je regarde plein d'autres vidéos et je me lance. Et du coup, j'achète plein de trucs et tout. Enfin, je mets toute ma thune là-dedans. Et après, ça me fait chier et j'arrête. Voilà. Mais là, le drone FPV, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Déjà, le drone FPV, j'ai découvert ça il y a hyper longtemps, genre je dirais au moins 1 an. Ensuite, j'ai fait un peu de simulateur, déjà avec ma manette de Play, enfin de Xbox. Ensuite, avec une manette de simu, enfin. Et petit à petit, j'ai acheté des trucs. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour en faire. Mais là, j'en fais plus trop. Enfin, j'ai fait 2 sorties, je crois. Et là, j'en fais plus trop parce que, bah, déjà, j'ai pas trop le temps. Et ensuite, j'aime pas trop les endroits où. Enfin, en fait, c'est juste qu'à côté de chez moi, j'ai pas le droit de voler. Donc, faudrait que je prenne une voiture. Mais quand j'aurai le permis, alors là, tous les week-ends, je me casse. Je vais dans des spots de fou. Il n'y a pas vraiment de spot de fou à côté de chez moi. Je vais dans des spots et puis hop, je fais du drone. Et voilà. Mais du coup, voilà, j'ai eu plein de passions comme ça où c'était vraiment éphémère. Elles ont pas duré très longtemps. Mais c'est pas grave. Et du coup, en fait, je sais pas si ça vaut le coup d'acheter des choses qui me permettront de pratiquer. Donc j'hésite beaucoup à acheter, mais voilà, des fois j'achète et puis on verra bien. Ensuite, numéro 12, tous les étés depuis que je suis né, donc j'ai 17 ans, ça veut dire que c'est depuis 17 ans, ça fait 17 années que je fais ça, je vais à Belle-Île-en-Mer. Donc tous les étés, je vais à Belle-Île-en-Mer, c'est une île en Bretagne, et tous les étés j'y vais, et c'est bah, déjà c'est bien là-bas, mais je connais même pas tout. J'ai pas tout vu. Genre l'île, elle fait quoi? Elle fait 20 km de long et 9 km de large, donc c'est pas très grand. Mais j'ai pas tout vu, j'ai même pas fait toutes les plages pour vous dire. J'ai pas fait toutes les plages, j'ai pas vu tous les bars, j'ai
me suis fait d'autres potes grâce à cela, et ainsi de suite. Et du coup, maintenant, je connais un peu du monde. Mais ça fait que 2 ans vraiment que je m'amuse quand j'y vais. Avant, ça me faisait un peu chier. Mais maintenant, du coup, j'ai des potes et j'ai rencontré des gens vraiment bien là-bas. Des gens vraiment, vraiment très bien. Et voilà. Mais du coup, juste, je connais pas tout et je connais pas beaucoup de monde en vrai. Enfin, je connais du monde, mais pas tant que ça. Et j'ai pas tout vu. Du coup, voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est tout. Ensuite, fait numéro 13. Celui-là est vraiment inutile pour le coup. J'ai plus d'encre noire dans mon imprimante. D'ailleurs, je viens de me faire la réflexion, mais on vient d'en acheter de l'encre noire. Donc en fait, maintenant, il y a de l'encre noire dans mon imprimante. Donc hop, on passe ce fait là, parce que quand je l'ai écrit, bah, j'en avais plus, mais maintenant j'en ai. Ensuite, fait numéro 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Ah oui, donc en début d'année, donc j'ai un shaker pour la salle, et donc j'avais mis genre une mixture avec du lait, des flocons d'avoine, des fruits et tout, et j'avais dû le laisser dans mon sac, je pense, et le truc s'est ouvert, et il s'est complètement renversé dans mon sac. Et du coup, il y avait un peu tout qui était foutu. Et mon livre de maths y est passé. Et du coup, j'ai jeté mon livre de maths. Voilà, j'ai plus de livre de maths. Donc je sais pas comment je fais. Je suis avec mon téléphone. Mais c'est un peu la merde. Donc voilà, il faudrait que j'aille en rechercher un d'ailleurs. C'était le fait numéro 14. Fait numéro 15. Ah oui. Donc après chaque entraînement à la salle de sport, je prends un shaker de whey. Ah oui, parce que je suis allé voir un nutritionniste et il m'a conseillé ça. Donc c'est cool. Et du coup, toute la journée, je me trimballe avec ma petite bouteille de lait. Parce que du coup, dans mon shaker, il y a déjà la poudre, donc la whey. Et à côté, j'ai une bouteille de lait que j'ai avec moi. Et du coup, je verse le lait dans le shaker après mon entraînement. Et voilà, du coup, j'ai ma petite bouteille de lait toute la journée avec moi. Ça m'a valu une remarque de ma prof de philo qui m'a dit, elle a dû me dire genre, mais tu te fous de moi. Parce que elle croyait que je prenais mon petit déj, mais c'est pas du tout ça. Juste j'avais la bouteille qui était posée sur la table et je mangeais une compote. Enfin, aucun rapport quoi. Mais bon, je peux pas trop lui en vouloir en même temps. Ça portait à confusion. Voilà, on dit comme ça. Ensuite, fait numéro 16. Celui-là, bah, vous allez devoir me croire sur parole, mais je suis fondamentalement gentil. Je suis quelqu'un de gentil dans la vie. J'aime bien les autres gens. Ah oui, la seule personne avec qui je suis pas vraiment gentil dans la vie, c'est ma soeur. Parce qu'elle est juste exécrable et elle est de fou irrespectueuse dans la maison. Enfin, elle fait comme elle veut en fait. Elle a 12 ans et des fois elle vient pas manger à table avec nous juste parce qu'elle est un peu énervée et que les parents ils lui ont dit non pour un truc. Enfin voilà, je raconte ma vie de famille, mais en gros, ma soeur elle me saoule. Et du coup, c'est qu'avec elle que je suis pas gentil. Que je suis pas gentil. Sinon, sinon je suis gentil avec les autres. Genre au lycée, je suis cool avec tout le monde, je crois. Oui, je pense. Et même dans la vie en général, je regarde pas trop mal les gens dans la rue. Voilà, je suis quelqu'un de gentil. Et je cherche pas la merde. D'ailleurs, en parlant de pas chercher la merde, point numéro 17, je fuis la bagarre. Je fuis le combat le plus possible. Sauf si bien sûr c'est mes potes qui sont en train de se battre avec d'autres gens. Bah là je vais les aider, je tape dans le tas, mais en gros, je me suis jamais battu de toute ma vie, je crois. Si une fois je me suis fait victimiser, je me suis fait pousser par un mec plus grand et je suis tombé par terre quoi. Mais à part ça, je me suis pas battu. Donc voilà, et j'aime pas la bagarre parce que bah, déjà je sais pas me battre. Et ensuite, c'est pas cool de se battre, c'est pas cool du tout. Donc et je suis très bon avec ma parole. Donc j'arrive souvent à désamorcer les situations. C'est un mec un peu trop énervé, bah, c'est facile de le calmer en fait. Faut juste pas être trop con. Et je crois que je suis pas trop con dans ce genre de situation. Puis il faut garder son sang-froid aussi. Enfin, en même temps, je vais pas m'énerver, je m'énerve pas trop contre les gens. Et voilà. Ensuite, fait numéro 18. 18. Je sais pas si ça le fait dans le bon sens en fait. Je pense que ça va le faire dans le bon sens. Ok. Fait numéro 18. Je suis quelqu'un d'assez aléatoire dans la vie. Bah déjà, je suis pas hyper fut. Enfin, je suis vraiment de temps. Ça prend du temps de ouf à répondre à chaque fois qu'on me pose une question. C'est très très grave. Exemple tout con. On était en physique là ce matin. Le prof
je sais pas, alors que de un c'est très facile, et de 2 c'était marqué au tableau. Et j'ai pas vu que c'était marqué au tableau. Je l'ai vu que après, enfin, je suis vraiment. Je suis un peu teubé des fois. Mais c'est pas grave, je prends du temps à répondre, mais je prends mon temps. Mais ça va, j'ai pas trop de difficultés en cours, donc ça me va moi. Mais du coup, ouais, je suis assez aléatoire. Là par exemple, on a fait un oral en anglais. C'était sur la diversité et l'inclusion. Et bah, pour parler de la diversité et l'inclusion, j'ai déjà commencé par faire un coming out à la classe, donc j'ai dit que j'étais gay. Et du coup, j'ai pu parler en tant que gay sur l'inclusion quand on est gay. Donc voilà, c'était super. C'est pas vrai, je suis hétérosexuel, hein, j'aime les femmes. Euh, voilà, pas de commentaires là-dessus d'ailleurs. Ouais, on s'en fout. Mais du coup, c'était un peu drôle et voilà, des fois je fais des trucs comme ça, on s'en fout. Voilà, donc numéro 19 maintenant. Cette année, j'ai changé 3 fois d'orientation. D'orientation scolaire, hein. Enfin scolaire professionnelle, genre ce que je voulais faire plus tard. Je suis arrivé en terminale en me disant, vas-y l'année prochaine, école d'ingé. Ensuite j'ai changé, je me suis dit, en fait l'école d'ingé c'est pas pour moi, j'aime pas la physique et les maths. Je vais faire STAPS dans le sport. Et après je suis allé voir la conseillère d'orientation et, je lui ai dit un peu tout ce que j'aimais. Et elle m'a proposé de faire une autre formation. Euh, mais je vous en parlerai pas. Pas encore, parce que j'ai pas encore eu ma réponse. Et j'attends ma réponse, mais normalement je l'ai ce mois-ci, là, en février. Et quand je l'ai, je vous promets que je fais une vidéo dessus, directement, instantanément, ça va être très rapide. Mais enfin ça dépend. Si enfin en fait non, de toute façon je vais en faire. Si je suis pas accepté, je dirais genre je suis pas accepté, je pars en dépression. Et voilà, ce sera la vidéo. Mais du coup c'était ça, c'est mon ouais, c'est ma troisième orientation professionnelle. Mais voilà, donc après j'ai mis dans Parcoursup, j'ai mis une école d'ingé, des trucs de menuiserie, j'ai mis STAPS, un BPGEPS, et on verra bien, mais normalement enfin, ce dont j'attends la réponse, c'est en dehors de Parcoursup, donc on verra bien. Mais voilà, ceci étant dit, numéro 20, fait numéro 20, et donc on en aura terminé. Et ben j'ai trop envie de recommencer une nouvelle vie à zéro. Genre nouvelle ville, nouvel endroit où j'habite, nouveaux amis, nouvelles habitudes, plein de trucs nouveaux, genre tout recommencer à zéro. J'ai trop envie du changement, j'aime trop le changement. Bien sûr j'ai